C'est-à-dire beaucoup utilisent la capacité et le pouvoir que le Seigneur leur a donné, aussi la connaissance et les compétences que le Seigneur leur a données afin de pouvoir fabriquer des choses. Ils se reposent sur ces connaissances et maintenant ils méprisent Dieu. Alors ils insultent, ils blasphèment Dieu. C'est pourquoi le coronavirus est venu pour montrer aux gens que les gens, malgré leurs compétences et leur intellectualisme, ils sont en réalité vains. Donc tout chrétien doit se préparer pour faire le bien et d'attendre en retour le mal. Quand vous remarquez aujourd'hui, les gens font beaucoup de miracles et au nom de Jésus, pourtant Jésus n'est pas là. Tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Je n'ai pas peur de te suivre, Jésus. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, Saint-Esprit. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Seigneur Jésus, nous voulons élever nos voix, Papa. Viens et prends nos cœurs. Père, nos vies, nos cœurs t'appartiennent. Tu nous diriges. Tu agis toujours dans nos vies. Lorsque nous t'appelons, tu es toujours là, à nos côtés. Alors reçois l'adoration. Toujours avec nous. Alléluia. Merci Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
avec bonheur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi donc, nous rendons grâce à Dieu ce matin pour le privilège que Dieu nous a encore donné de pouvoir nous rassembler dans sa maison. Le Seigneur qui nous a sauvés, maintenant ce qui nous revient, c'est que chacun fasse de son mieux pour bien entretenir son salut. Afin que si tu dois mourir ou bien que au son de la trompette que tu puisses être sauvé. Ça sera vraiment dommage. Ça sera vraiment un grand dommage lorsque nous nous disons chrétiens, lorsque nous disons avoir le salut, lorsque nous disons être séparés du monde. Quand on parle des gens du monde, en fait, c'est quelqu'un qui applique son cœur à pratiquer ce que le monde donne comme prescription ou indication. En fait, c'est ce que les gens font qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu, qui est en fait l'œuvre du monde ou les œuvres du monde. Ça sera donc un grand dommage pour nous de dire que nous sommes de Dieu, nous connaissons Dieu et que nous ratons toutefois le salut, le royaume de Dieu. Il est donc important que chacun fasse de son mieux pour appliquer son cœur à pratiquer la volonté de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait instruit à ses disciples d'aller partout le monde et de faire des disciples en les instruisant, en les enseignant selon les prescriptions que lui il avait déjà données. Donc les disciples en tout cas ont fait l'œuvre de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous aussi nous continuons, nous prêchons, nous évangélisons en disant c'est le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous continuons de combattre toutes sortes de vies qui n'est pas la vie de pureté, mais la vie de péché qui est contre Dieu. Mais du fait que l'homme est oublieux, il nous est donc important de nous rappeler à chaque moment ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est pourquoi encore aujourd'hui nous allons nous rappeler la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Afin que beaucoup puissent se détourner du mauvais chemin pour revenir sur le droit chemin selon ce que le Seigneur nous a commandé. À cause de cela, donc, prenez vos Bibles, la parole de Dieu, et nous allons lire. Nous allons lire dans 2 Timothée, à partir du chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 9. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9. Si donc vous y êtes, nous allons lire. Bif bang ti yolo mwakati tudna zindame te boy nebana yibe damba ligid no angarba wilig mehramba titam damba wenam tusodba baramba lamaram kisedba jibeuramba ninzalse nebsan kata nimban jouer le suto neba tenkan neba nebsan kata yon komenga putoramba ni swamye kihigidba Zamdamba, Nipsenko Gunda, Lawuko Mehramba, Sonong Dunia Sunoro, and Yidwenam, Bamwenda Nepsen Sakarwenam, Labiol and Ki da Bampanga, Lakne Bam Damba, Lanebe Bam Soka, Sansosin Kirotin, and Belagar Paraba, Sinya Yalamba,
simpidni yelwena la santakad yingra tumbu la sansakad yingra tumbur fa bam zamahda dar fa la katwen mbang sidaye awazanes ne zambres senda kisa moyisa ni 15 mi kihira sida woto bam tagsda ya wense la ne tibi le bam kazemeye la wazanes ne zambres senda katonwa bam me kontonrier tibwen bam yalam danan poukame tene ba fa bang. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la loi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. L'auteur des écrits que nous venons de lire est l'apôtre Paul. Et le thème donc général du livre dit, alors tenons bon, demeurons fermes. La ya yum piso pwe e yum piso bla yo pwe azi Kristo roma pole la tentum na polo gule seb kanga. C'est 67 ans après donc la naissance de Jésus-Christ que l'apôtre Paul s'est mis à écrire ce livre. La sebra ya Paul yolom sebre ason gulse on kwen binongra Timothée. Mais ce livre est le dernier des livres que l'apôtre Paul a écrit et adressé à son fils dans la foi Timothée. La gulsera wakate tinaba nero ra name de Christin ba wusro. Et au moment d'écrire donc ce livre, c'était au moment où Néron, qui était le roi, alors faisait souffrir beaucoup les chrétiens. Parce que lui, il s'opposait à l'avancement de l'œuvre de Christ dans Rome. Donc, Néron avait fait saisir l'apôtre Paul et l'avait mis en prison dans Rome. Et à cause de l'évangile, alors l'apôtre Paul était soumis à des traitements durs et difficiles comme un meurtrier. Et au moment donc de ces souffrances, plusieurs des amis de l'apôtre Paul s'étaient enfuis et l'avaient abandonné. L'apôtre Paul savait que donc il était à la fin de son ministère et que sa mort était imminente. C'est pourquoi dans la prison, alors il a entrepris d'écrire à son fils dans la foi Timothée afin de l'exhorter à demeurer, à rester ferme dans la foi. Il lui dit donc de demeurer ferme dans la foi, inébranlable, et de pratiquer l'œuvre du Seigneur et de souffrir dans la justice. Il lui a dit que de savoir que dans les derniers temps, tous ceux qui vont choisir ou s'engager à pratiquer l'œuvre de la foi, alors à pratiquer l'œuvre de Dieu, vont souffrir réellement. Donc au premier chapitre, il va encourager Timothée à demeurer ferme et à pratiquer ce qui est bien. Au chapitre 2, l'apôtre Paul va exhorter Timothée alors de persévérer dans la grâce de Christ. Et d'enseigner tous ceux qui aiment la vérité
et qui vivent selon la vérité, afin que eux aussi à leur tour, ils enseignent à d'autres. Et aussi d'être un serviteur qui sera approuvé de Dieu. Alors donc maintenant au chapitre 3. L'apôtre Paul va décrire par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit ce que le monde sera dans les derniers temps. Alors c'est une parole de prophétie que l'apôtre Paul va donner donc à son enfant Timothée. C'est pourquoi aujourd'hui notre thème s'intitule que tout chrétien s'efforce afin que les prophéties des derniers temps ne s'accomplissent pas sur lui. Ce que l'apôtre Paul a décrit, en fait c'est une prophétie qu'il a donnée à Timothée. Si vous lisez dans 1 Timothée au chapitre 4 verset 1, l'apôtre Paul va dire à Timothée de savoir que c'est le Saint-Esprit qui dit clairement, c'est le Saint-Esprit qui dit clairement que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi et ils vont s'attacher à des doctrines de séduction et aussi la parole des démons. Et que des faux prophètes, des faux enseignants vont les tromper et endurcir leur cœur comme du fer. Ce qui veut dire que c'est une prophétie. L'apôtre Paul va donner donc à son enfant Timothée. Et maintenant là où nous avons fait la lecture, il est dit là-bas clairement, fils bien-aimé Timothée, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Mais quand on parle des derniers temps, c'est à quel moment réellement? Quand on parle donc des derniers temps, en fait, il est question de la venue de Christ. En fait, c'est les temps dans lesquels nous sommes présentement. C'est que le Messie étant déjà venu. Et il a accompli son ministère, il est parti. Et maintenant, c'est un temps donné au Saint-Esprit qui agit présentement. Donc, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors qui s'appelle les derniers temps. Parce que l'action du Saint-Esprit s'inscrit dans les derniers temps. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va revenir. Alors quand le Saint-Esprit agira jusqu'à l'avènement du Seigneur, ça sera la fin. Et l'apôtre Paul dit que lorsqu'on sera en fait vers la fin des derniers temps, alors les difficultés vont s'augmenter. Parce que les gens auront de mauvaises pensées. Et il y aura de fausses croyances. Il y aura donc sur la terre de fausses églises en grand nombre. C'est pourquoi maintenant il va dire à Timothée, comme nous vous le disons dans 1 Timothée 4:1, que c'est le Saint-Esprit même qui déclare clairement. Ici, c'est le Saint-Esprit même qui avait inspiré Paul par avance pour qu'il comprenne ce qui va se passer dans les derniers temps. Et il s'est mis à enseigner donc son enfant Timothée. Et la parole qui dit, sache que le Saint-Esprit dit clairement. C'est tout comme dans l'Ancien Testament lorsqu'on dit que l'Éternel des armées dit.
Lorsqu'un prophète venait à dire que l'Éternel des armées déclare, alors tout le monde savait qu'en fait il était en train de prophétiser. Donc de la même manière, ce que Paul disait ici, c'était une prophétie. De savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est le comportement des uns et des autres qui rendront en fait ces derniers temps-là très difficiles. Mais voici donc les prophéties que l'apôtre Paul a données qui vont décrire les comportements des gens dans les derniers temps. Il va d'abord exhorter son enfant Timothée et de l'encourager. Il va exhorter toutes les églises qui décident de vivre justement dans la justice. Et il va exhorter tous les chrétiens qui aspirent à vivre la justice. Vous savez que dans ce monde-ci, il y a plusieurs églises. Et jour après jour, les églises poussent comme des champions. Et tous se regroupent, se rassemblent, disant qu'ils prêchent la parole de Dieu. Pourtant, nous savons que ce n'est pas toutes les églises qui prêchent l'évangile de la vérité. Autant donc de l'apôtre Paul, il y a eu aussi ces gens. Quand l'apôtre Paul a entrepris d'écrire à Timothée, lui il était à Éphèse. Et à Éphèse, il y avait beaucoup de faux pasteurs, de faux enseignants. Maintenant, l'apôtre Paul va exhorter son enfant Timothée en lui disant de saisir la parole de la vérité que lui l'a donnée solidement. Et aussi d'enseigner à ceux qui veulent vivre vraiment dans la vérité, dans la justice. De savoir qu'il y a des gens qui vont se réclamer chrétiens, mais d'observer attentivement leur vie. Quand ce que lui il va citer là se verra dans la vie de ces gens, il doit savoir que ce sont des faux chrétiens, alors de faux enseignants. Voici ce qu'il va dire à Timothée. Alors les gens seront égoïstes. Effectivement, quand nous regardons aujourd'hui, nous voyons que même dans l'église corps de Christ, les gens sont égoïstes. Si les gens devaient réellement être fidèles, si les gens devaient justement avoir de la compassion les uns pour les autres pour nous aider, s'ils allaient arrêter les querelles et les inimitiés et venir au secours des uns aux autres, il y a une sorte de pauvreté qui ne devait pas être dans l'église. Il y a des gens qui viendront demander de l'aide à d'autres. Ces personnes ont la capacité d'aider, mais ils ne vont jamais le faire. Pourquoi ils ne vont pas le faire? C'est que les derniers temps, les prophéties dont données pour ces derniers temps, qui est que l'esprit d'égoïsme va saisir des gens. Ces gens-là sont déjà saisis par l'esprit d'égoïsme. Et même dans la vie des pasteurs, il y a cet esprit d'égoïsme. Et certains vont venir auprès d'eux disant qu'ils sont malades et ils demandent la prière. Eux-mêmes sont conscients que la personne qui est en face d'eux n'ont pas les moyens pour aller se consulter. Pourtant, le pasteur a de l'argent et il pouvait justement amener ce fidèle-là en consultation pour des soins. Le pasteur va prier pour ce dernier. Pendant ce temps, il y a 500 000 francs dans sa poche. Et il pouvait justement donner à ce fidèle pour qu'il se soigne et ne pas mourir. Mais le pasteur ne le fera pas. Pourquoi? Il est saisi par l'esprit d'égoïsme.
malgré qu'il se réclame pasteur, il est animé donc par l'esprit d'égoïsme. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, lorsque tu vas voir que dans l'église, il y a des gens qui sont saisis par l'esprit d'égoïsme, sache que ces gens sont déjà dans la prophétie dont on a déjà donné. Parce qu'ils seront amis de l'argent. L'égoïsme ainsi que l'amour de l'argent est animé par un seul esprit. C'est à cause de l'égoïsme qui fait qu'il ne peut pas enlever ce qu'il a pour venir en aide à son frère. Chacun doit faire de son mieux pour que l'esprit d'égoïsme ne l'envahisse pas. Tu peux disposer de 2 millions. Alors, fais en sorte que dans les 2 millions là, tu ne sois pas esclave, même de 5 000 francs. Il y a des gens, même dans leur famille, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas bien s'occuper donc des membres de leur famille. Pourtant, la parole dit, toute personne, qui que tu sois, si tu ne peux pas bien t'occuper donc de ta famille, alors en fonction donc de tes moyens, même si cette personne vit de savoir qu'elle est morte, même si cette personne se réclame chrétienne, de savoir qu'il est pire qu'un infidèle, que quelqu'un qui n'est pas dans la foi. Même vous-même, vous reconnaissez que ces personnes-là peuplent nos églises. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, voici la manière de vie qui sera menée par les gens des derniers temps. Alors qu'ils seront fanfarons. Lorsque vous remarquez dans les églises, tout le monde aspire à se faire voir. Et certains même disent que si tu n'as pas l'argent, alors tu ne peux pas être responsabilisé dans l'église. Ce qui montre clairement que chacun veut faire quelque chose afin qu'on puisse le voir. Pourtant, chacun connaît alors l'état de son âme et de sa conscience. Si ce que tu fais à l'église est que les gens puissent te voir, sache que tu es déjà dans la mauvaise prophétie adressée à ces temps de la fin. Si tu prêches alors de sorte à ce que les gens te voient, si ta prière est formulée afin que les gens puissent te voir, si tu chantes donc au groupe musical et c'est afin que les gens puissent te voir, dans tout ce que tu fais, si ce n'est pas pour donner gloire à Dieu, mais c'est afin que les gens puissent te voir, sache que tu vis dans la prophétie des derniers temps. Maintenant, il a continué pour dire, ils seront hautains et ils seront blasphémateurs. Il y a beaucoup donc d'auteurs alors dans l'église, des gens qui sont hautains. Les hautains, c'est-à-dire que le message du pasteur ou de quelqu'un d'autre ne peut pas les amener à changer leur manière de faire et de vivre. Parce qu'il ne craint personne. Personne ne peut le faire changer de place. Là où il se trouve, ton message ne peut pas le transformer, le changer. Parce qu'il ne va pas changer pour qu'on dise c'est parce qu'il a entendu tel message qu'il a changé. À cause du fait qu'il est hautain. Même si la prédication est une vérité, comme il est saisi par l'esprit donc qui est hautain et qui veut l'amener donc en enfer, même s'il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bien, il préfère y demeurer, y rester. Quelqu'un dit qu'il est allé donc dans un bureau pour déposer alors une demande d'emploi. Alors la secrétaire était une femme hautaine. Quand
Quand l'homme a tapé à la porte, il est rentré. Il salue la jeune femme, la jeune fille, alors qu'il ouvre à petit éclat ses yeux pour le regarder. Ouvrir même sa bouche pour dire bonjour au monsieur qui vient de rentrer est un problème pour elle. Dès que ce monsieur a pu déposer son dossier, maintenant l'homme va dire quelque chose qui va sortir et elle va entendre. Mais ça, c'est quel genre de femme? La femme a entendu. Et elle dit, mais mon mari m'aime comme ça. Même que je suis hautaine, alors mon mari m'aime dans toutes ces choses. Il ne peut pas ne pas t'aimer parce qu'il n'a pas le droit d'aller ailleurs. Des gens qui sont hautains. Tous ceux qui sont hautains doivent savoir que c'est une prophétie qui avait déjà été donnée. Et cette prophétie ne va jamais s'accomplir sur un âne, mais c'est évidemment et certainement sur un homme. Il est encore dit qu'ils seront des blasphémateurs. Lorsque vous remarquez, il y a beaucoup de blasphémateurs dans l'église. Il y a beaucoup d'actes que nous posons, beaucoup de choses que nous faisons, et nous ignorons que nous sommes en train donc de blasphémer. Et nous croyons que nous sommes en train d'adorer. Alors, en ce qui concerne donc la race blanche, chez ceux-là, c'est carrément, ça a apparu aux yeux de tout le monde le constate. Il y a une femme qui dit qu'elle a fait l'école de permis et elle a eu la conduite. Alors, sa belle-mère est une blanche. Maman, j'ai eu mon permis de conduire. Donc quand elle est venue dire, maman, j'ai eu mon permis de conduire. Là, elle dit, ah, merci, mais je pense que Dieu n'est pas descendu pour conduire pour toi, hein? Voyez des propos tenus par des gens. C'est-à-dire beaucoup utilisent la capacité et le pouvoir que le Seigneur leur a donné, aussi la connaissance et les compétences que le Seigneur leur a données afin de pouvoir fabriquer des choses. Ils se reposent sur ces connaissances et maintenant ils méprisent Dieu. Alors ils insultent, ils blasphèment Dieu. C'est pourquoi le coronavirus est venu pour montrer aux gens que les gens, malgré leurs compétences et leur intellectualisme, ils sont en réalité vains. S'il y avait en fait la destruction massive en Afrique seulement, mais en Europe il n'y en avait pas. Ils vont dire, non, c'est normal. Ils sont sans moyens, ils sont sans intelligence, ils n'ont pas de grands hôpitaux, ils n'ont pas aussi le matériel technique. Voilà pourquoi alors il y a beaucoup de morts en Afrique. Et Dieu va leur montrer, vous avec vos moyens, vous avec vos compétences, vous avec vos grands hôpitaux, moi qui suis le Dieu qui garde la ville, si je ne garde pas, alors vous gardez en vain. Dans tout ce que vous faites, si moi Dieu, je ne suis pas avec vous, c'est inutile. Un virus qui n'est pas même visible à l'œil nu, qui a fait que tous les connaisseurs et les compétences là sont à genoux et tout est fermé. Même les grands chercheurs ont cherché en vain, ils n'ont pas le médicament contre le virus. Leur connaissance, leurs moyens financiers, leur pouvoir, leurs grands hôpitaux. Le coronavirus a réuni toutes ces choses et les a enfermés. Chacun ce soir. Nous sommes sans compétence. Nous sommes sans pouvoir. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les grands hôpitaux.
Mais nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est capable de tout faire pour nous. C'est pourquoi, au moment où ils étaient assis, et ils prophétisaient du mal contre l'Afrique. Et une fois, ils disent qu'ils voient que dans toutes les rues d'Afrique, alors ces rues sont jonchées de morts. Dieu a fait que les choses se sont produites contrairement à leurs pensées. Et maintenant, alors le bois qu'avait dressé Haman est devenu maintenant pour Mardoché. Ça veut dire que le bois que Haman avait dressé contre Mardoché, c'est devenu maintenant un bois contre Haman. Amina. Amina. Lorsque le Saint-Esprit est avec vous, même si vous êtes sans compétence, même si vous êtes sans moyens financiers, le fait que le Saint-Esprit est avec vous, lorsqu'un problème survient et vous n'avez pas la solution, le Saint-Esprit alors reçu ce problème à votre place. Il a continué pour dire qu'ils seront rebelles à leurs parents. Lorsque vous remarquez, de nos jours, ces choses sont une réalité. Tous les enfants sont devenus rebelles. De nos jours, c'est comme si l'esprit de rébellion même passe par les eaux que les enfants boivent et ils se rebellent. C'est une prophétie qui avait été déjà écrite. Maintenant, si vous voyez que ces choses s'accomplissent, que celui qui lit fasse attention. Les enfants sont devenus rebelles. Les parents les corrigent en vain, à moins qu'ils n'empruntent le chemin de la prière. Un enfant va dire à ton père, c'est l'enfant d'un pasteur. Alors il a descendu son pantalon comme le font également les enfants du monde. Et il s'est coiffé exactement comme les enfants du monde se coiffent en faisant des dessins sur la tête. Maintenant il marche selon épaules cassées. Son père lui dit, mais c'est quelle sorte d'habillement et quel genre de démarche? Il dit à son père, toi tu es pasteur et tu ignores ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles. Et ce sont des enfants qui vont en fait se rebeller contre leurs parents. Lisez, vous verrez. Son père dit, mais il est aussi écrit de ne pas éloigner l'enfant du fouet. Maintenant, on va se saisir donc d'une chicotte pour le corriger. Est-ce que vous voyez? Des enfants rebelles à leurs parents. Ils sont devenus nombreux. Alors ce serait des gens ingrats. Cet esprit d'ingratitude agit avec puissance. Cet esprit agit avec puissance. Et au milieu des chrétiens, cet esprit va à 100 à l'heure dans son action. Aujourd'hui, si tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider seulement parce que tu connais Dieu. Si tu l'aides et tu attends en retour à ce qu'il te fasse du bien, ou bien en l'aidant tu penses que l'aide fera en sorte qu'il n'y ait plus de problème entre vous, prépare-toi car tu as ouvert même la porte du problème. Parce que l'esprit d'ingratitude agit avec efficacité, avec puissance. Mais nous n'allons pas dire que l'esprit d'ingratitude agit et nous allons arrêter de nous aider les uns les autres. Parce qu'un Pierre nous dit, alors que tu pratiques le bien pour vaincre le mal, et ne remets pas le mal pour le mal,
Et notre Père spirituel nous dit, lui il va continuer de faire du bien aux gens jusqu'à sa mort. Mais aucun cas d'ingratitude ne peut l'amener à arrêter de faire le bien. Donc tout chrétien doit se préparer pour faire le bien et d'attendre en retour le mal. Si tu attends le mal en retour, maintenant si c'est le bien qui t'est rendu, ça ne va pas te traumatiser. Mais maintenant, si tu t'attends à ce qu'on te fasse le bien, et en retour, c'est le mal qu'on te fait, cela peut t'entraîner à arrêter de faire le bien. Il y aura donc des ingrats. Mais c'est une prophétie qui avait été d'avance annoncée. Mais vous et moi, nous pouvons justement contourner ces prophéties. Parce que Dieu nous a aimés et il nous a annoncé ces choses par avance. Beaucoup de gens le font et tout en croyant que c'est des choses normales. Ils ne savent pas que c'est une malédiction qui est la suite logique d'une prophétie qui a été déjà annoncée. Alors si toi qui nous écoutes, tu es dans ces choses, répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. Il est dit qu'il y aura des gens déloyaux, des gens insensibles. Ça veut dire qu'ils sont sans religion. De la manière dont ils se déplacent, ils sont rien. La fois passée, nous sommes allés enterrer quelqu'un. On l'a enterré exactement comme un chien. Quand on l'a amené au cimetière, on l'a déposé dans la tombe. Mais ce sont les voisins même qui se sont entendus pour trouver donc alors une tombe pour cette personne. Quand donc on a fini l'enterrement, il n'y a pas de prière. On a demandé aux voisins un tel de venir prendre la parole et de dire merci aux gens. Tous les gens partaient donc de ces cimetières tout en conversant entre eux et ils parlaient de la situation. En fait, c'est cette prophétie-là qui s'est accomplie sur cette personne. Il est dit des gens irréligieux. Aucun iota de la parole de Dieu ne peut rester sans être accompli. C'est pourquoi moi je dis, c'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que cela n'existe pas. Il y a des gens irréligieux, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors par la suite il est dit qu'il y aura des gens insensibles, des gens déloyaux. Nous sommes dans l'église et nous sommes dans ce monde alors actuel et nous vivons. Vous connaissez ce qu'est devenu la vie des gens. En réalité, les gens manquent alors de compassion les uns envers les autres. Et tout ce qui se passe, c'est clair à c'est clair à nos yeux. 10 ans environ passés, si on vous disait à cette époque-là qu'il y aura un temps où des gens vont s'infiltrer dans les familles, dans les cours, en tuant des gens, vont aller dans des lieux publics et tuer, vous allez dire que c'est faux. Ce sont des gens insensibles. C'est-à-dire que ces gens sont innocents, on ne leur a rien fait. Ils arrivent et ils ouvrent le feu sur eux pour les tuer. Est-ce que réellement quelqu'un qui est sensible peut faire ainsi? Ceux qui sont vraiment très sensibles, il y a des gens qui ne peuvent même pas égorger un poulet. Et même si vous partez en fait dans les CSPS, dans les hôpitaux, quand vous remarquez même la vie de certains
personnel soignant, vous remarquerez qu'ils sont insensibles, ils sont sans compassion. Bad Un malade qui est couché et qui appelle un médecin. Venez voir ici là. Toi tu dis je suis occupé, je n'ai pas le temps. Et je viens, je n'ai pas le temps. Alors cherche quelqu'un d'autre. Comme si tu n'as pas été recruté pour soigner. Il y a maintenant des gens sans compassion. Et c'est des gens encore alors qui sont pleins. Ils sont pleins d'amertume. Alors les propos qu'ils vont tenir. Alors cela va vous montrer qu'ils sont pleins d'amertume. Quand vous regardez dans les églises, il y a beaucoup de gens amers. Ils sont pleins d'amertume. Pourtant, si tu es rempli d'Esprit Saint, comme Galates 5, les fruits du Saint-Esprit, il y a donc la patience, il y a la joie, il y a la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir en lui ces choses. Et il y a en même temps l'amertume en lui. Ça veut dire simplement qu'ils sont pleins dans les églises. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Sinon, s'ils avaient le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit en eux, la paix, la joie, alors pratiquer les bonnes choses, qui est l'amour, il ne peut plus vivre dans l'amertume. Qu'il y aura aussi des calomniateurs. Vous savez que même dans les églises, il y a la calomnie. Il y a même beaucoup de calomniateurs dans les églises. Oui. Sincèrement, quand ces gens vont monter alors des complots contre toi, si ce n'est pas Dieu qui va prendre ta cause là en main pour te défendre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas par tes propos alors te défaire. Vous savez que le Satan leur a donné cette onction. Il y a des chrétiens. Si le diable même veut faire quelque chose, il faut qu'il vienne auprès de ces chrétiens-là pour avoir des conseils. Ils ont l'onction donc du mensonge. Ils ont fait même des études pour soutenir. Donc quand ils vont te calomnier, il n'y aura personne qui puisse parler pour te défendre. À moins que Dieu même en personne décide justement de t'aider. Il y aura des gens intempérants. Et aussi des gens cruels. Des ennemis des gens de bien. Vous savez que toutes ces choses existent aujourd'hui. Des gens qui sont sans patience. Quand ils voient un problème seulement, ils s'ingèrent. Il y a beaucoup aussi de gens cruels. Mais c'est en fait les actes que nous posons qui montrent qui nous sommes en réalité. C'est aussi des gens qui sont ennemis des gens de bien. Vous savez que de nos jours, les gens sont plus amis aux gens mauvais qu'aux gens bien. Oui. Ils aiment les Barabbas plus que Jésus de Nazareth. Si tes œuvres sont mauvaises, les gens même t'applaudissent en t'encourageant de continuer. Mais si vraiment tu es un homme authentique, quelqu'un qui fait le bien, beaucoup de gens ne t'aiment pas. Au verset 4, il est dit: des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce que vous voyez? Tous ceux qui accomplissent ou qui pratiquent ces choses, tous ceux qui vivent une telle vie, ce sont des gens qui aiment plus le monde que Dieu. C'est-à-dire, ils font ce qui plaît à leur corps. Et ils sont orgueilleux. Alors ce sont des gens faux. De nos jours, les gens même ne peuvent pas aider les chrétiens. C'est comme si, en fait, parmi les chrétiens, il y a beaucoup plus de faux que dans le monde. Mais par ailleurs, avant, si
tu portais seulement paille ASC, une chemise de paille ASC. Alors sur place, même sans te connaître, on te fait confiance. Mais de nos jours là, même si tu veux, tu n'as qu'à porter complet de paille ASC. Parce que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de faux frères. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des gens bien. Et ils prennent plaisir aux choses du monde plus qu'à Dieu. Et Paul dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils renient ce qui en fait la force. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. S'ils ont le Saint-Esprit en eux, et ils ont la puissance du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas prendre plaisir aux choses du monde plus que Dieu. Mais ils sont dans les églises. Ils donnent la parole des gens qui obéissent à Dieu. Pourtant, il renie la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, quand il va voir que dans les assemblées, il y a des gens qui vivent une telle vie, il dit à Timothée de s'éloigner de ces gens. Tous ceux qui vivent une mauvaise vie, que les chrétiens authentiques s'éloignent de ces gens de chrétiens. Nous devons justement avoir pour compagnie des gens qui ne connaissent pas Dieu pour les changer. Mais si une année durant, vous allez ensemble et tu n'arrives pas à le changer, il faut l'abandonner. Sinon, du fait que tu n'as pas pu le changer, c'est lui au contraire qui va te changer. Mais nous connaissons des gens. Ça veut dire que tous leurs amis, ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais de nos jours, ils ont abandonné la foi et maintenant ils ont pris donc des bouilloires, c'est-à-dire ils sont devenus musulmans. Ça veut dire que eux, en tant que chrétiens, ils n'ont pas pu changer les non-chrétiens. Maintenant, ce sont les non-chrétiens qui sont arrivés à les changer. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, si tu vois des gens mener une telle vie, éloigne-toi de ces gens. Car ce sont des gens qui donnent la parole d'obéir à Dieu, pourtant ils résistent à la voix de Dieu, à la puissance de Dieu. Dans l'église, si tu vis avec quelqu'un, ou bien tu as un ami, et sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, si tu le conseilles en vain, si vraiment tu ne veux pas détruire ta foi, si tu ne veux pas perdre ton salut, obéis à la parole qui dit éloigne-toi de ces gens. Que parmi eux il y a des gens qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible, rempli de péchés, agité par des passions de toutes sortes. Ça veut dire que dans la ville d'Éphèse, il y avait donc des faux enseignants qui s'étaient levés et qui amènent des enseignements qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Vous savez que les Juifs ou les femmes juives alors ne s'asseyent pas dans les temples comme leur mari pour recevoir le pur enseignement. Donc ces faux enseignants s'introduisaient dans les familles, dans les cours, pour donner des enseignements qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu. Maintenant, par la suite du temps, ils viennent à tomber dans le péché avec les mêmes femmes. Ce sont des gens qui donnent de faux enseignements. Et l'enseignement qu'ils donnent, c'est en réalité à leur profit. Et l'apôtre Paul dit, ce sont des gens qui donnent des faux enseignements et qui obéissent
qui se soumettent à toutes sortes de passions dans leur vie. Qu'ils enseignent tous les jours. En fait, ils apprennent tout le temps, mais ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils ont la vérité. C'est comme de nos jours. Vous verrez qu'il y a beaucoup de hangars que les gens dressent et ils se réclament des pasteurs. Eux-mêmes, ils sont sans enseignement. Et maintenant, en retour, ils veulent enseigner d'autres. C'est pourquoi vous apprenez souvent que voilà, il y a un pasteur qui a fait ça, qui a fait ça. Pourtant, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des gens qui ont dressé leur hangar et qui sont là, qui prient à la recherche de l'argent. Et Paul dit qu'ils apprennent tous les jours, mais ils ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Et de même que, comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces personnes aussi s'opposent ainsi à la vérité. Janès et Jambres. En réalité, c'était des gens alors qui étaient au service de Pharaon, qui pratiquaient la magie. Si vous lisez dans Exode au chapitre 7, quand Moïse et Aaron se sont rendus auprès de Pharaon, et Dieu a fait en sorte que quand Aaron a jeté son bâton, le bâton s'est transformé en serpent. Et Pharaon aussi a appelé les magiciens qui sont venus. Mais Janès et Jambres, et c'est eux aussi qui ont jeté leurs bâtons qui se sont transformés en serpents. Mais le bâton de Moïse et de Aaron a englouti le bâton justement de Janès et Jambres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, comme Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, alors ces gens s'opposent à la vérité. Quand vous regardez aujourd'hui, alors les faux pasteurs en fait s'opposent au message, à la parole des vrais pasteurs. Et aussi, les pasteurs authentiques s'opposent à la fausse prédication des faux pasteurs. L'apôtre Paul va dire à Timothée, comme ils n'ont pu rien faire à Moïse, sache aussi qu'ils ne pourront jamais nous vaincre. Leurs pensées sont mauvaises. Mais par rapport à la foi, ils se comportent des gens qui sont éloignés de la foi. Cela veut dire que c'est des gens sans foi. Ils ne comprennent pas en fait le mystère du salut. Toutes leurs pensées sont mauvaises. Ils prêchent seulement à leur propre profit pour leur ventre. Ils prêchent à la recherche de leur propre gloire. Et quand vous examinez leur message, ils ne présentent pas Christ aux gens. C'est eux-mêmes qui se présentent aux gens. Alors nous sommes partis dans tel endroit, nous avons prêché. Et voici ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Nous sommes allés à tel endroit, nous avons guéri tant de malades. Et par l'imposition des mains, alors tel paralytique ont marché. Ce n'est plus Jésus qui guérit. C'est eux-mêmes qui guérissent. La Bible dit, ça sera en fait des gens hautains. Ça sera des gens orgueilleux. Ce sera des gens faux. Des gens qui aiment plus le plaisir du monde plus que Dieu. Et apparemment, c'est comme si c'est des gens qui obéissent à Dieu, mais ils s'opposent à la puissance de Dieu. Un de nos professeurs nous a dit, un jour, lui, il a décidé d'aller rendre visite à un de ses fidèles. Il est devenu pasteur. Et il est donc en exercice dans une ville. Et le Saint-Esprit alors agissait à travers lui. Il faisait beaucoup de miracles donc par le nom de Jésus de Nazareth. Alors lui il s'est rendu pour le rendre visite. Et
Alors il les a amenés, il les a conduits pour montrer l'ampleur de son ministère. Il l'a amené donc auprès d'une personne, d'un fou. À ce moment, le fou avait été guéri. Et il va leur montrer. Voyez-vous cet homme? Nous l'avions lié ici. On l'avait amené ailleurs. Et ils n'ont pas pu le guérir. Et on l'a amené chez moi. Moi, je l'ai guéri. Vous voyez cette femme? Elle demandait donc des enfants. Alors elle est allée dans plusieurs églises. Elle est allée voir plusieurs pasteurs. Ils n'ont pas pu faire quelque chose pour elle. On l'a amenée auprès de moi. J'ai prié pour elle et elle a enfanté. Vous voyez donc le trou qui est creusé. C'est un fou qui avait été amené. On l'avait donc enchaîné dans une autre église 6 mois durant. On n'a pas pu faire quelque chose pour lui. On l'a amené auprès de moi. Et moi je l'ai guéri. Le professeur a dit. Alors lui il le suivait, il le regardait. Et il a déjà su qu'en fait les prophéties des derniers temps là s'accomplissent déjà dans la vie de ce pasteur. Non, c'est maintenant lui qui guérit. Ce n'est plus Jésus qui guérit. En fait, c'est le problème de Jeannès et de Jambres. C'est des gens apparemment, c'est comme s'ils obéissent à Dieu, mais ils résistent à la puissance de Dieu. Et par rapport à la foi, c'est des gens donc déloyaux. Et comme Jeannès et Jambres n'ont pas eu du succès, ces gens aussi ne vont jamais avoir la victoire, le succès. Que tous les pasteurs, les faux pasteurs sachent que comme Jeannès et Jambres n'ont pas eu du progrès, ces gens aussi ne vont jamais avoir du succès. Parce que la Bible dit que leur folie sera manifeste aux yeux de tout le monde. Vous savez qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais vos œuvres vont dévoiler qui vous êtes. Ce jour-là, en ce jour-là, les Saintes Écritures nous disent toute personne sauvée par le nom de Jésus. Et tous ceux qui lisent les Saintes Écritures et qui reconnaissent aussi ce qui se passera dans les derniers temps. Et aussi toutes les prophéties qui sont écrites et posées. Fais de tout en mieux pour que ces prophéties ne s'accomplissent pas sur toi. Fais de tout son possible pour que ces prophéties ne s'accomplissent pas sur toi. Jude aussi avait écrit aux autres frères, aux autres fidèles pour leur dire. Il leur a dit, Jude 1:17. Alors mes amis, rappelez-vous donc de la parole de Jésus-Christ qui nous avait été donnée par le serviteur. Il vous avait dit que dans les derniers temps, il y aura donc des gens qui vont injurier les gloires. Alors qu'ils vont suivre en fait le plaisir qui les anime. Alors ce sont eux qui divisent. Ce sont des gens donc qui prennent plaisir aux œuvres de la chair et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Toutes ces personnes qui agissent ainsi, toutes ces personnes qui agissent comme nous l'avons dit, il faut savoir que ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint. Il faut savoir que même le diable fait des miracles. Parce que les gens se reposent sur les miracles en disant que Dieu est avec un tel. Ou bien le Saint-Esprit agit avec telle personne. Sachez que même les démons font des miracles.
Oui. Même les démons font des miracles. Et la Bible nous dit, dans Matthieu au chapitre 24, que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs. Et il y aura même parmi eux des gens qui seront capables de ressusciter des morts. Et même ils vont séduire beaucoup de gens parmi les élus. Quand vous remarquez aujourd'hui, les gens font beaucoup de miracles. Et au nom de Jésus. Pourtant Jésus n'est pas là. Jude a dit à ceux qui l'écoutaient, vous devez savoir que dans les derniers temps, il y aura des gens qui injurient les autres. Ce sont des gens qui vont accomplir les œuvres de la chair pour eux-mêmes. Mais ce sont des gens qui vont justement entraîner la division. Si vous voyez des gens qui amènent des divisions, même dans leur message, sachez que ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et en fait, c'est l'esprit des derniers temps qui agit en eux. Alors, en ce jour, chacun doit faire de tout son mieux. Alors, pour se sauver, pour se délivrer de l'esprit de ces derniers temps. Parce qu'il y a une pierre qui est suspendue dans les airs. Chacun doit faire de tout son possible pour que la pierre là ne tombe pas sur lui. Pour que quand Christ viendra, ou bien si tu mourrais avant l'avènement de Christ, au son de la trompette, que tu puisses ressusciter et aller à la rencontre de Christ. Et si tu te trouves en vie, que tu puisses changer donc de corps incorruptible pour aller à la rencontre de Dieu. Toi qui continues d'entendre, alors Dieu a encore de l'amour pour toi. Comme toi tu peux encore entendre, alors Dieu t'appelle. La Bible nous dit, alors lui il ne résiste pas en fait au pécheur, mais il a en horreur le péché et il veut que le pécheur se répande. En ce jour-là, que le Saint-Esprit t'aide, que Dieu vienne à mon aide, afin que chacun revise sa façon de faire et de savoir qu'il y a une pierre qui est suspendue. Et chacun doit savoir où il doit s'arrêter. Que la grâce de Dieu soit sur vous, alors que la grâce de Dieu abonde sur vous, et que Dieu nous accompagne individuellement à la victoire. Au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, 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 ayam la mambota. 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 Jésus, Jésus, ayam la mambota. Jésus, Jésus, ayam la mambota. Mambasa dunine putoga fond. Jésus, ayam la mambota. Mambasa dunine bonne bafon. Jésus, ayam la mambota. Mambasa dunine zoram bafon. Jésus, Jésus, ayam la mambota. Mambasa dunine inwen afon. Jésus, ayam la mambota. Jésus, 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 ayam la Jésus, 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 ayam la Jésus, Jésus, ayam
Jésus, yom la mambo, ya yomba. Jésus, Jésus, Sid ya yomba, yom la mambo da. Mambasa dunine wukumenga fon. Jésus, ya yom la mambo da. Mambasa dunine yilbeda fon. Jésus, ya yom la mambo da. Mambasa dunine teneba fon. Jésus, Jésus, ya yom la mambo da. Mambasa dunine yilbeda fon. Jésus, ya yom la mambo da. Jésus, 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 yom la mambo da. Jésus, Jésus, yom ba. Jésus, yom la mambo da. Yom ba. Soba. Yomba zuzu, yomba la mambota, boda, 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 boda. Jésus yom la mambota, boda, boda. Boda, 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 Boda. Jésus, yom la mambo. Jésus, 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 yom la mambo da. Jésus, 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 yom la mambo da. Jésus, 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 yom la mambo da. Jésus, Jésus,